Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour savoir comment réduire une fraction. Donc à quoi ça sert de réduire une fraction? Ben, dans le fond, lorsque la fraction est réduite, c'est plus facile à s'imaginer ou à manipuler. Donc dans ce cas-ci, je vais vous, par un exemple, je vais vous réduire 8/24e de deux différentes façons. La première façon, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire une fraction? Il faut trouver deux diviseurs communs au numérateur et au dénominateur. Donc, parce que 8 et 4 et 8 et 24 sont pairs, je sais qu'ils sont divisibles par 2. Donc, je divise le numérateur et le dénominateur par 2. Donc, 8 divisé par 2, ça donne 4 douzièmes. Et là, je dois me poser encore une question. Est-ce que 4 et 12, est-ce qu'il y a un diviseur commun entre ces deux nombres-là? Donc, je sais parce qu'ils sont pairs que je peux les diviser par 2. Je le fais en haut et je le fais en bas. Donc, 2 sixièmes. Et il se reproduit la même chose à la dernière étape parce que 2 et 6 sont pairs. Faut faire attention, des fois on peut diviser par 3, 4, 5, c'est pas toujours des nombres pairs. Donc ici, ça va donner un tiers. La prochaine méthode, vous allez voir, c'est une autre méthode qui consiste à trouver le P, G, C, D, le plus grand commun diviseur. Donc, on doit trouver nos diviseurs des deux nombres. Donc, les diviseurs de 8, c'est 8, 4, 2, 1. Et maintenant, 24, il y a 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2 et 1. Donc, il faut trouver, lorsqu'on a nos diviseurs, on trouve le plus grand. Le plus grand, dans ce cas-ci, c'est 8. Donc, je vais diviser mon numérateur par 8 et mon dénominateur pour trouver des fractions équivalentes réduites. Donc, 8 divisé par 8 donne 1. 24 divisé par 8 donne 3. Vous voyez, on a la même réponse, peu importe la méthode. Suite aux exercices d'aujourd'hui, certains élèves ont trouvé difficile de réduire une fraction lorsqu'il y a un nombre entier auparavant. Mais il n'y a rien de plus facile parce que lorsqu'il y a un nombre entier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réécrire le nombre entier et simplifier la fraction qui est à sa droite. Donc 5 vingtièmes, on va faire la même chose. On trouve le PGCD, le plus grand commun diviseur. Donc 5 se divise seulement par 5 et 1. 20, lui, se divise par 20, 10, 5, 4, 2 et 1. Le plus grand commun diviseur est donc 5. Je peux diviser 5 par 5 et 20 par 5, ce qui donne 1 quart. Donc ici, ma fraction réduite devient 4 entiers et 1 quart. Merci.